Bonjour tout le monde, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de cette guidance qui fait suite à la précédente où je vous ai parlé de ce qu'est la lumière, comment la reconnaître, comment ressentir celle-ci pour pouvoir l'intégrer aussi dans votre corps, dans vos propres énergies, ressentir jusqu'à quel point ça peut vous faire du bien et bien sûr identifier, reconnaître aussi ce qui n'en est pas. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, donc on se retrouve dans le même décor, rien n'a changé par rapport à hier. Je viens vous communiquer la suite des informations que j'ai reçues de ma guidance, que j'ai pris en dictée. Donc je vais vous lire comme hier ces informations en question. Et je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui de l'ombre, de la façon dont elle agit, ses méthodes, la manière qu'elle a quelque part de vous affaiblir, de vous empêcher d'évoluer, de grandir, d'avoir confiance en vous, en votre lumière, en ce que vous êtes en vérité. Voilà, c'est de tout cela dont je vais vous faire part aujourd'hui et ne vous moquez pas, vous pouvez rire mais ne pas vous moquer. Je mets mes super lunettes qui grossissent parce que je vous l'ai dit, je n'y vois de moins en moins bien, surtout de près. Voilà, ça c'est les 50 ans, hein, ça fait partie des aléas. Donc, voilà l'enseignement des guides par rapport à l'ombre. Déjà, le premier message est de ne pas être gêné quand elle se manifeste à vous. Parce que l'ombre va toujours chercher à vous déstabiliser, vous discréditer. L'ombre remet toujours en question la lumière et va chercher en faisant cela à l'obscurcir, à la ternir. Donc, si vous avez peur, eh bien, effectivement, vous allez lui donner de quoi vous effrayer un peu plus. Voilà, en fait, elle veut vous faire croire, plus exactement, l'ombre, que vous n'êtes pas digne d'être la lumière, de l'incarner, voilà, de pouvoir manifester votre divinité. Donc, elle va chercher effectivement l'ombre à obscurcir votre lumière, la ternir. Donc, les guides nous disent la meilleure manière de se protéger de l'ombre est de l'accepter quand vous la voyez en face de vous, qu'elle se manifeste. Donc, au lieu d'en avoir peur, en fait, la meilleure manière de la transmuter est de la regarder en face et de ne pas vous laisser par elle impressionner, intimider, aveugler, déstabiliser. Puisque l'ombre, par tous les moyens et avec de nombreux stratagèmes, va chercher à vous faire croire des choses qui ne sont pas bien sûr la vérité, mais pour s'emparer de votre lumière par la peur sans arrêt. Sans arrêt, c'est la peur qui fait que l'ombre prend le pouvoir, prend le dessus sur vos énergies. Si, bien sûr, dans cette peur, vous entrez, vous vous laissez par la peur accaparer, l'ombre va être effectivement nourrie par ces énergies. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'elle agit ainsi. C'est pour absorber, drainer vos énergies de vie, l'énergie vitale. Donc ils nous disent la meilleure manière de transmuter l'ombre est de la regarder en face et de ne pas vous laisser par elle impressionner, ni déstabiliser, intimider, aveugler, etc. C'est de la regarder droit dans les yeux et de lui dire à travers votre regard que vous êtes la lumière. Et oui les amis, vous savez, à travers les yeux, on transmet énormément d'énergie, énormément d'amour et de lumière. Après, on peut mitrailler, fusiller quelqu'un aussi, mais normalement, quand on est bienveillant, aimant, que l'on est dans le cœur, que l'on est une personne altruiste, généreuse, bref, qu'on a des qualités vraiment avérées qui sont celles de l'amour,
eh bien, on fait du bien aussi en regardant les autres. Voilà, un sourire, un regard, ça fait du bien. Donc, si vous regardez l'ombre droit dans les yeux, elle va avoir peur. C'est elle qui va vous craindre. Vous allez lui faire savoir à travers votre regard que vous êtes la lumière. Et à partir de là, elle disparaît. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, quand la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Voilà, elle ne peut plus vous atteindre. La lumière fait foi. Donc, l'obscurité disparaît donc, il n'y a pas à la craindre, il y a à s'ancrer dans la lumière et l'affirmer. Voilà, en faisant face à l'ombre, en vous ancrant dans votre lumière et en vous affirmant dans votre lumière, vous êtes protégé. Donc maintenant, je vais vous donner ils nous ont là-haut donné quelques exemples de la façon dont l'ombre opère, de la façon dont elle peut se présenter à nous à tout moment et de mille et une façons. Et oui, il faut toujours être dans cette forme de vigilance, d'attention à vos ressentis, à vos énergies. Donc, on va voir pourquoi. Donc, elle peut à tout moment se présenter à vous de mille et une façons, et surtout là où vous ne l'attendez pas. Elle vient par surprise, toujours par surprise, pour vous faire peur. Vous savez, c'est comme dans ces châteaux fantômes ou ces trains fantômes. Vous avez peur parce que vous n'êtes pas déjà en sécurité dans un espace comme celui-ci. Et ce qui vous fait encore plus peur, c'est que vous ne savez pas par où ça va sortir, arriver. Donc c'est ça qui vous effraie, c'est que on va vous faire peur par surprise. Donc c'est exactement ça. L'ombre vous surprend pour vous faire peur et ça peut fonctionner si vous vous laissez, par l'effet de surprise et la peur qu'elle suscite, accaparer. L'ombre va tout faire pour attirer aussi votre attention dans le mauvais sens, pour vous faire perdre vos moyens, votre réflexion, votre lucidité, votre discernement. Donc, elle vous prend par surprise, il y a l'effet surprise qui amène de la peur, et elle attire votre attention vers un piège en fait, là où elle veut vous entraîner pour vous savez que quand on a peur déjà, on est moins, on perd un petit peu de nos repères, de nos capacités, de notre stabilité justement, de notre ancrage à la terre. L'ombre le sait. Donc, elle utilise cela pour faire perdre vos moyens, votre réflexion et votre lucidité, pour que vous réfléchissiez plus correctement, parce que la peur vient annihiler un petit peu le cerveau et ses capacités. Donc, l'ombre va chercher aussi sans cesse à brouiller les pistes, à noyer le poisson, à faire diversion ou inversion, c'est-à-dire à mettre les choses à l'envers, puisqu'elle agit toujours en douce et manipule les énergies d'une façon où elle s'arrange pour créer dans vos esprits du doute et de la confusion, qui amène à de l'insécurité, la perte de la confiance en soi, car son but est que vous ne puissiez pas grandir, croître, évoluer. Donc si en ce moment ou par moment vous avez peur sans savoir pourquoi, qu'il y a une anxiété, un stress, une fébrilité, une agitation émotionnelle, soyez attentif à votre humeur, à votre état d'esprit, aux pensées que vous avez, puisque l'ombre, elle est partout présente là en ce moment à l'œuvre dans l'énergie. Donc vous pouvez très bien la ressentir, s'immiscer dans vos énergies, dans votre présence, même si elle n'y est pas invitée. Même si vous n'avez pas cherché, on va dire, à la côtoyer, à rentrer en contact avec elle pour ressentir ce qu'elle vous fait éprouver, elle va passer si voilà, vous vous sentez pas en sécurité, si vous avez des peurs, quelles qu'elles soient. L'ombre va s'engouffrer dedans cette brèche et va l'alimenter.
voyez, elle va faire déborder l'eau du vase que vous êtes en train de remplir sans vous en rendre compte vraiment. Vous l'avez laissé rentrer. Vous avez laissé l'ombre s'immiscer dans votre présence en vous inquiétant, en suivant l'actualité, plutôt que de vous occuper de vous et de votre vie, de vous centrer sur vos projets, vos objectifs, votre famille, vos amis. Vous vous êtes laissé happer, embarquer, emporter par la déferlante de toute cette actualité, par exemple, qui est très stressante, très anxiogène, très perturbante, même si on sait que voilà, il y a des choses qui vont changer. L'état actuel des choses ne nous permet pas, dans la matière concrètement encore de le mesurer. Donc à certains moments, c'est humain, vous pouvez avoir des peurs, des doutes, tout simplement, par rapport à votre devenir et à celui de notre monde. Donc quand voilà, vous vous sentez dans un état où vous n'êtes pas bien, on va dire, où il y a beaucoup de stress, d'appréhension, de peur, d'inquiétude, respirez, revenez dans votre cœur, prenez de la hauteur, respirez profondément, lentement, d'une manière à bien vous oxygéner, à revenir à un rythme cardiaque, vous relâchez, vous détendre tout en douceur, tranquillement, parce que sinon ça va créer encore plus d'agitation et ça peut aller jusqu'à la panique, la peur, vous le savez. Donc, et là c'est mauvais parce que ça veut dire que si vous en arrivez à la panique, c'est que vous gérez plus rien. C'est que la peur a pris le dessus sur vous et qu'elle est en train de vous contrôler. Donc là, vous allez avoir plus de difficultés à vous maîtriser, à retrouver la maîtrise de vous-même et de vos énergies pour pouvoir gérer ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi, alors là, ils nous disent, les anges, les guides nous disent, l'ombre, c'est la grande spécialiste de l'auto-sabotage et des bâtons dans les roues de mie qui font autant galérer, qui nous font autant galérer par moments, parce que vous avez du mal à vous faire confiance et de plus en plus de difficultés peut-être à croire en vous, vous estimer, être capable, à la hauteur, etc. Ça, c'est quand vous vous laissez happer par l'ombre et ce sentiment d'insécurité qu'elle veut faire naître en vos profondeurs pour que vous doutiez de vous et de la lumière que vous êtes, eh bien, elle peut se nourrir du coup de ces peurs-là et vous mettre plein de bâtons dans les roues. Alors, pourquoi faire, à votre avis? Si elle veut vous empêcher de croître, d'évoluer, de grandir, si elle vous met des bâtons dans les roues, vous allez peut-être renoncer à vos projets, à ce que vous aviez décidé de faire, vos aspirations les plus profondes. Peut-être vous allez vous dire, oh non, mais finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et est-ce que finalement, ouais, c'est pas mieux comme ça. Bref, vous allez remettre en question, je vous l'ai dit au départ, l'ombre remet en question ce que vous êtes, remet en question votre lumière, remet en question vos aspirations les plus profondes. D'où l'effet sabotage. Donc, la spécialiste de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que quand elle s'immisce dans votre conscience, vous allez vous auto-saboter. Elle a juste distillé, vous voyez, son petit poison là, qui va prendre de l'ampleur et générer la terreur. Donc, on est attentif à ce qu'on ressent et on rentre pas dans ces énergies en question. Sinon, vous faites du tort et du mal à vous-même et c'est pas le but, bien évidemment. Donc, en résumé, les guides nous disent l'ombre vous tire vers le bas, hein, je crois que c'est clair, et vous empêche donc d'ascensionner. Puisque quand on ascensionne, c'est le contraire, on s'élève, on monte en vibration, en fréquence, je vous l'ai dit hier. L'ombre fait le contraire, elle nous tire vers le bas, elle draine nos énergies, elle attire notre attention dans la mauvaise direction, dans le mauvais,
voilà, le pire des scénarios. C'est celui-là qu'elle va vous proposer. Elle va vous effrayer pour que vous basculiez dans une énergie qui vibratoirement va vous empêcher, ça peut vous bloquer, ça peut vous paralyser, ça peut vous faire renoncer, vous démotiver, ça peut vous décourager. Voilà, l'ombre, c'est tout ça. Les effets et les impacts de l'ombre dans la matière, quand on vit concrètement la vie ici, l'expérience qu'on fait, c'est comme ça qu'elle agit. Donc on se ressaisit les amis, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas dominer, on ne se laisse pas détourner de sa voix, de ses aspirations, de ses rêves, de sa beauté, de sa lumière. On y croit, on y croit. On renforce du coup sa lumière, c'est ce qu'on dit tout à l'heure les guides. Vous regardez l'ombre droit dans les yeux et vous vous affirmez dans votre lumière. Vous laissez personne faire autorité sur vous et ce que vous êtes en vérité. Vous êtes l'autorité divine en action qui, dans la matière, vit sa vie selon ses intentions personnelles et non pas celles que on voudrait, voilà, pas des intentions qui sont pas les vôtres en fait, qui sont pas en accord, voilà, je cherchais le terme, qui ne sont pas en accord avec vous, qui sont pas dans l'alignement de vos souhaits, voilà, qui sont pas dans l'alignement de vos souhaits. Donc l'ombre, en résumé, vous tire vers le bas et vous empêche donc d'ascensionner, c'est-à-dire de monter en vibration, d'élever vos fréquences et d'être en conséquence dans la joie et la confiance, puisque notre véritable nature, les amis, elle est gaie, elle est joyeuse, elle est pleine d'entrain, de ressources, de motivation, elle est à fond, quoi, elle est à fond dans le bon. Donc, si nos vibrations s'élèvent toujours plus haut, on s'éloigne justement de l'obscurité et on atteint un niveau de confiance plus élevé. D'où le fait d'aller travailler sur vos peurs et de les identifier, de voir jusqu'où elles vous entraînent, ces peurs, et comment vous pouvez en face les regarder, comme je vous l'ai dit, pour ne pas en être la proie, ne pas en être la proie, et pouvoir vous en libérer. Avoir une véritable confiance en vous qui fait que vous redoutez plus ces énergies en vous et qui sont générées par l'ombre. Donc, comme quand on est en confiance et dans la joie, qu'on monte en fréquence, en vibration, je vous l'ai dit hier, c'est pour ça que l'ombre cherche par tous les moyens à vous rabaisser. Tout le temps, de 1001 façons, encore une fois. C'est pour ça que, voilà, les guides nous disent, c'est pour ça que nous vous expliquons pourquoi avoir confiance en vous par moment est si compliqué. Et même vis-à-vis de petites choses. Peut-être effectivement, vous avez remarqué ces derniers temps que c'était compliqué, peut-être, pour faire même des choses que vous faisiez avant. Vous allez tergiverser, vous allez tourner en rond, vous n'allez pas tout de suite passer à l'action, vous allez vous poser des questions qui n'ont aucun sens et ça ne fait pas avancer quoi que ce soit. Au contraire, ça vous retarde dans l'exécution de vos projets. Donc si vous êtes là-dedans, dans une espèce de truc où vous bouclez, où vous tournez en rond et où vous doutez au point de rester à côté, de rester en retrait, de pas vraiment être dedans et d'être dans une espèce de malaise, de mal-être qui vous met en tension, eh bien posez-vous des questions par rapport à cette guidance de ce jour parce que c'est peut-être les réponses à vos questions. Pourquoi je suis dans cet état? Ça vient sûrement et très certainement de ce dont je suis en train de vous parler maintenant. Donc la solution, je vous la donne aussi en même temps, enfin ils nous la donnent, les guides, les anges nous disent de s'affirmer dans notre lumière, de regarder l'ombre en face, voilà, pour
faire que tout ça disparaisse, s'évanouisse, que vous transmutiez dans votre lumière, à partir de votre lumière, tout ce qui vous empêchait dans votre lumière de vous ancrer, de vous établir, d'avoir confiance en vous, de croire en vous. C'est parce que l'ombre sème le trouble en permanence dans vos esprits et vous empêche de ce fait de vous connecter à votre lumière que vous perdez confiance en vous. Voilà, ça fait suite à ce que je disais juste avant. Si vous avez le sentiment, par moment, sans vous l'expliquer, de ne pas avoir la confiance en vous suffisante pour faire même des petites choses, comme voilà, on vient de le dire, c'est parce que l'ombre sème le trouble en permanence dans vos esprits et vous empêche de ce fait de vous connecter à votre lumière. Et qui dit vous connecter à votre lumière, être conscient des informations que vous recevez de votre moi supérieur, c'est-à-dire votre intuition, votre ressenti, votre guidance. Ça coupe tout. La peur coupe tout. Ça déconnecte. Et l'ombre le sait. L'ombre le sait, bien évidemment, sinon elle jouerait pas ce jeu en permanence où elle distille son poison dans les esprits pour les perturber, pour les tourmenter, pour les rendre tristes, malheureux, puisque si vous descendez en vibration, elle se nourrit encore une fois de vos énergies. Et elle sait aussi que si vous vous établissez dans cette conscience que vous êtes la lumière et que vous vous en servez au plus haut degré, au plus haut niveau, c'est-à-dire que vous êtes maître de votre pouvoir personnel, créateur, divin, elle ne peut rien faire contre vous. Enfin, vous êtes inatteignable d'une certaine manière. Pas qu'elle peut rien faire contre vous, c'est qu'elle peut essayer, hein, mais ça sera des coups d'épée dans l'eau. Elle ne pourra pas s'élever vibratoirement au niveau où vous êtes. Donc, elle passera complètement inaperçue. Même pas, vous serez conscient d'être en présence aussi d'énergie négative. Donc, l'ombre sait effectivement que si vous vous établissez dans cette conscience de la lumière que vous êtes et que vous vous élevez trop haut quelque part pour elle vibratoirement, eh bien ces fréquences basses, ces basses fréquences desquelles l'ombre se nourrit, n'auront plus d'impact sur vous et vos énergies. Donc, autrement dit, l'ombre ne pourra plus se nourrir de vos peurs et de ces énergies négatives de basse fréquence, dont c'est de cette manière qu'elle s'empare de votre énergie, qu'elle draine votre énergie par la peur. L'ombre draine votre énergie par la peur. Donc si vous vibrez haut, que vous êtes dans votre lumière, que vous vous affirmez dans votre lumière, que vous regardez l'ombre en face et que vous vous affirmez face à elle dans ce que vous êtes en vérité, terminé. Basta les méga burks. Ensuite, les guides nous disent, c'est pourquoi nous vous informons de la façon dont elle agit. Donc l'ombre, c'est pour ça qu'il nous informe et qu'on vous dit comment elle procède pour vous atteindre, vous mettre à mal, en souffrance, en difficulté, afin qu'en le sachant, vous fassiez preuve selon les circonstances, selon votre vécu, selon les situations que vous vivrez à partir de maintenant, d'une plus grande vigilance. Car l'ombre ne vous fera jamais de cadeau. Et quand elle frappe, elle ne fait pas semblant. Elle est sans pitié, car elle n'a aucune bienveillance et encore moins de la compassion. C'est l'inverse, l'opposé de ce qu'est la lumière que je vous ai décrit hier. Elle ne pense qu'à elle et elle est prête à tout pour subsister. Et comme en ce moment, il faut le savoir, et je vous l'ai dit déjà aussi dans d'autres guidances, l'ombre en ce moment, elle est plus qu'affamée. Avec toute la descente d'énergie, de lumière que l'on a reçue de manière massive tout au long de l'année, avec une bonne dose au mois de juillet, et ça n'a pas arrêté, même si là ça s'est un petit peu calmé, on est monté en vibration, on a passé des paliers de conscience plus élevés, on a changé carrément de dimension,
Donc, l'ombre, elle est, ils nous disent, elle est affamée. Donc, c'est toute l'humanité qui s'est élevée. Hein. C'est grâce à la lumière que vous êtes et que vous émanez avec cette conscience que vous avez de vous et la maîtrise de tout ça que notre humanité est en train d'ascensionner. Et comme la Terre aussi, notre planète, fait son ascension également. Donc, les vibrations étant plus hautes, l'ombre, en fait, les guides nous disent elle est affamée parce qu'elle est comme un loup aux abois qui rôde à l'affût de la moindre nourriture. Et nous sommes potentiellement tous et toutes sa proie, et si nous vibrons la peur. Seulement si nous vibrons la peur. Donc ça paraît tenir à rien de maîtriser ces énergies, de les conscientiser pour pouvoir les mettre en lumière et les absorber dans notre lumière, les désintégrer, les transmuter, voilà, peu importe le terme, vous comprenez l'idée. Ça tient qu'à ça. Et comme on est aidé par la vie elle-même, dans le fait que la vie nous pousse en permanence à évoluer, que la Terre fait son ascension, eh bien nous sommes poussés, tirés vers le haut en même temps, mais ça peut tirer très très fort aussi vers le bas de la même façon. D'où le fait dans nos énergies de rester équilibrés, d'avoir la conscience de comment on est dans la tête, dans le cœur et dans le ressenti du corps, parce que ça peut être qu'énergétique l'histoire. Vous pouvez ne pas avoir de pensée particulière, de problèmes de cœur non plus, mais physiquement, eh ben, c'est pas top. Voilà, vous ne vous sentez pas en super forme, super joyeux. Eh bien, c'est peut-être ça qui est là dans votre présence, dans votre environnement, et qui vient vous plomber, vient vous tirer vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se connecte à son petit cœur, on respire à partir du cœur, on se connecte à son moi supérieur, à la source, et vous dites bien la source originelle de pure lumière divine, pour être sûr de bien se connecter à ce que vous êtes en vérité, dans l'alignement de votre corps, de votre tête, vous vous connectez à votre présence divine, je suis, et vous laissez la lumière descendre dans la matière à travers tout votre corps pour l'ancrer dans vos racines et vraiment laisser voilà, votre vie en être aussi imprégnée, traversée au moment où vous le faites. Voilà. C'est une prière à vous-même. Vous, comme vous appelez les anges, vous appelez votre présence divine, je suis, pour qu'elle vous éclaire dans la matière à chaque instant. Et plus vous le faites ça de manière journalière, systématiquement, comme une méditation, le matin, le midi et le soir, si vous avez un peu de temps entre midi et deux, voilà, faire cela, c'est comme faire une sieste, ça en vaut 12, ça va vous régénérer, vous ressourcer, vous reposer avant de repartir travailler. Donc le matin au lever et le soir au coucher. Et plusieurs reprises dans la journée si mais vous le pouvez et que vous êtes vraiment pas bien. Donc voilà, on est tous et toutes potentiellement la proie de l'ombre si nous vibrons la peur. C'est une énergie dont elle se nourrit. Vous l'avez compris, l'ombre génère de la peur car c'est ce qui l'a fait exister, c'est ce qui l'a fait vivre. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les spiritualistes du monde entier vous diront qu'il n'y a que deux énergies, il y a l'amour et la peur. Voilà, tout est résumé dans ces deux mots. Parce que là où il y a de l'amour, il n'y a que de la lumière, et s'il y a de la peur, il n'y a pas de lumière. Voilà. Et encore une fois, s'il y a de la lumière, il n'y a plus d'ombre. L'ombre disparaît, l'obscurité s'évanouit. Car la lumière se nourrit d'amour, de paix, de toutes les bonnes vertus et qualités, les bonnes valeurs inspirées par les anges ici sur cette chaîne à travers les guidances et les soins qu'on a fait avec eux tout au long de l'année passée et début d'année de celle-ci.
Et on continue d'ailleurs à recevoir leurs énergies aussi, quoi qu'il en soit. Ils sont avec nous tout le temps, les anges, et vous pouvez aussi justement les prier. Quand vous vous sentez pas très bien, ben, faites appel à votre lumière intérieure, mais faites appel aussi aux 72 anges, déjà au vôtre, à votre ange gardien, qui est missionné pour être votre protecteur sur le plan physique. On a 3 anges, un physique, un pour le physique, un pour le cœur, pour l'émotionnel, et un pour la tête, pour l'esprit, pour le mental. Donc on est bien l'outil, on a des outils qui sont à notre disposition, à notre service, faisons appel à ces outils. Voilà. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Donc effectivement, c'est toujours par le biais du cœur que la lumière nous est insufflée. Si je vous demande à chaque fois de vous placer dans votre cœur, quand vous m'écoutez, quand vous recevez des soins, c'est pour être connecté à cette intelligence supérieure, à l'amour tout simplement que l'on est en totalité. Nous sommes l'amour, nous sommes le un. Donc, si nous voulons, en conclusion de ce qui a été transmis aujourd'hui, avoir le dessus sur l'ombre, c'est de la voir, vraiment de la regarder. Ça sert à rien, soit de nier déjà, et d'une, vos parts d'ombre. Elles vont toujours, quelque part, ressortir, rejaillir. Vous allez être confronté à travers les autres, en miroir à ces ombres-là. Donc, faites-y face, occupez-vous-en vraiment maintenant. Remettez pas ça demain, mettez pas ça sous le tapis. Et si, comme je vous l'ai dit hier, vous êtes, entre guillemets, inquiété par des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, voire mal intentionnées, vous les regardez droit dans les yeux et vous ne vous laissez pas persécuter, vous ne vous laissez pas maltraiter. Vous laissez la lumière que vous êtes à travers vous s'affirmer. Et on va vous en parler après un petit peu plus tard de qu'est-ce que ça veut dire en fait s'affirmer. Donc c'est de voir l'ombre en face et d'encore plus vous affirmer dans votre lumière, car c'est ce qui l'éclaire. La lumière, c'est ce qui éclaire l'ombre, et qui la met donc en lumière, qui est par l'ombre le plus redouté. S'il y a bien quelque chose qui fait peur à l'ombre, et qui la fait fuir, et qui fait qu'elle disparaît, c'est la lumière. Donc si vous êtes, en résumé, attaqué, c'est que vous êtes craint, mes amis. C'est que votre lumière dérange, et ce n'est pas à vous à en être gêné encore une fois, car ce qu'elle dérange, votre lumière, est simplement délogé et reconnu comme étant mauvais. Donc vous n'avez pas à en avoir peur, car la lumière protège la lumière. À partir du moment où dans votre lumière vous vous affirmez, vous êtes protégé. C'est ça que ça signifie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Vous avez en face de vous un spécimen qui l'a bien constaté plein de fois dans ma vie, malgré les difficultés, les épreuves en tout genre que j'ai connues. J'ai toujours eu le soutien et la protection de la lumière. Et je peux même vous dire que si j'ai bien foi en quelque chose en ce monde, eh bien c'est en la lumière. C'est elle qui m'a toujours personnellement sorti d'affaires et de l'enfer. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, l'enfer, je vous l'ai dit aussi, comme nous sommes tous individuellement dans cette conscience de l'être, une entité à part entière, détachée de la source dans la matière pour venir incarner la lumière, nous ramenons dans la matière, quand nous sommes dans la lumière, un petit coin de paradis ici.
Et je vous l'ai dit, et je vous l'ai annoncé, l'enfer c'est terminé. C'est terminé. Tout ce qui a été perverti, c'est fini aussi. Tout ça, ça touche à sa fin, puisque justement la lumière que l'on est en train de s'affirmer. En même temps qu'on a été aidé par la lumière à s'affirmer, à être de plus en plus conscient de cette réalité, de ces malversations, de ces faussetés, de ces manipulations, de ces perversions, de ces mensonges, de cette traîtrise, de cette trahison, de ces injustices. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, puisque les forces de l'ombre, alors pourquoi je dis que c'est la fin de l'enfer et le début du paradis, le monde que l'on est en train tous ensemble de manifester, qui est dans l'amour et dans la paix, prend maintenant vraiment racine dans cette réalité, puisque les forces de l'ombre s'amenuisent. Et celle de la lumière sur Terre, dont vous faites partie, mes chers amis, vous êtes vous aussi des représentants de la lumière, des artisans de lumière, des piliers de lumière, des lumières tout simplement, qui se renforcent et grandissent. Donc ça met à mal l'ombre, tout simplement comme ça. Il n'y a pas à plus se démener que ça. Donc notre lumière de plus en plus s'expanse pour changer le monde, créer une nouvelle humanité, de nouvelles sociétés qui n'auront plus rien à voir avec ce que l'on connaît. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et je reviendrai à ce sujet, vous en dire plus en début d'année prochaine, quand nous serons vraiment rentrés en 2025. Nous, les guides, les anges, ils nous feront faire un petit tour d'horizon de ce qui nous attend en termes d'évolution à partir de janvier 2025, puisque c'est toujours d'évolution dont je vous parle ici et de rien d'autre. Donc merci aux guides, à nos guides d'amour et de lumière qui nous accompagnent sur notre chemin. Merci pour cette guidance, ces explications très importantes pour nous et la façon dont nous pouvons atteindre la maîtrise pour aller vers cette unité à laquelle on aspire, cette unicité, ce un qui nous tient à cœur de retrouver, de manifester. Donc voilà, c'était une petite vidéo supplémentaire sur ce qu'est l'ombre dans la continuité de l'autre vidéo. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Sous la dictée, j'ai reçu beaucoup d'informations et voilà, je terminerai peut-être en disant cela que j'avais noté. C'est facile, alors pour recontextualiser peut-être ce qui nous est enseigné en fait à travers ces deux guidances que j'ai faites en deux parties, c'est de ne pas tomber dans les griffes, bien sûr, du mal, de l'ombre, de l'obscurité, et de rester digne, fort et lumineux face à l'adversité. Vous le savez, c'est facile de blesser, d'être méchant, malveillant, de s'en prendre à l'autre injustement, de le jalouser, d'être envieux, de je sais pas quoi, voilà, et de l'ombre tout simplement, la jalousie, la sournoiserie, qu'est-ce qu'il y a encore, la colère, voilà, tout ça c'est de l'ombre. Donc plus vous vous en défendez de ça, plus vous êtes conscient quand vous pouvez basculer du mauvais côté parce qu'il y a des choses qui peuvent venir vous blesser. Allez guérir votre ego blessé,
parce que c'est lui aussi qui peut alimenter, malgré vous et contre vous, ça se retourne contre nous. Quand on n'est pas dans la lumière, on est dans l'obscurité, hein. Il n'y a pas, voilà, c'est l'un ou l'autre, hein. C'est donc ça va pas nous servir, c'est ça que je veux dire. Ça va pas servir à notre évolution et ça va nous empêcher justement de faire notre ascension, de monter en vibration. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est facile d'être dans le mauvais. C'est plus dur par contre d'être dans l'amour, la lumière et de l'incarner. De faire autorité, comme les guides nous le disent, en s'affirmant dans notre lumière, en la reconnaissant, en la choyant, en la priant, en se connectant à elle, en se mettant à son service, en étant dans cette humilité, cette simplicité du cœur de l'enfant. Voilà, revenir à cette joie innée. Eh bien, voilà, faire autorité et être cette autorité divine qui se défend sans se battre, qui se protège sans se faire marcher dessus, qui se fait respecter et qui est crainte naturellement car elle est amour dans ce qu'il y a de plus puissant dans l'énergie comme dans l'intention. Et je vous l'ai dit hier, l'intention compte énormément par rapport à tout ce que vous menez comme action. Faut que tout ce que vous faites en fond soit motivé par des énergies, on va dire, pures, des énergies de lumière. Donc l'amour, la lumière, elle est, vous le savez, pour la guérison, alors, et la guérison, la compassion, le pardon, et non pas justement la destruction. Voilà, on ne part pas en guerre contre quoi que ce soit, qui que ce soit, ça sert à rien. Affirmez-vous dans votre lumière. Tombez pas dans le panneau de ces énergies dont les guides viennent nous parler pour nous expliquer comment l'ombre agit et quelles sont ses méthodes, ses procédés pour atteindre votre lumière. Donc, servez-vous de ces enseignements, réécoutez-les. Voilà, l'amour et la lumière sont dans la réparation et non pas dans la destruction. Et l'amour a foison, toujours. Voilà, toujours, toujours. Et je sais que c'est pas toujours facile, surtout en ce moment, parce que voilà, nous sommes très perturbés énergétiquement par tout ce qui est en train de se mettre en place à plein de niveaux en même temps. Donc garder son sang-froid, son calme, sa patience, être tolérant, bienveillant, c'est pas tous les jours facile. L'important est de vous rendre compte des limites, de les poser, de vous imposer certaines limites pour ne pas sombrer. Voilà. Et quand je dis sombrer, c'est aussi dans l'alcool, la drogue, les médocs et je sais pas quoi. Sauvez-vous, tirez-vous de là. Il y a des moyens et d'autres solutions pour s'en sortir dans l'existence que de s'accrocher à des chimères. C'est la fin des illusions, je vous l'ai annoncé en début d'année. Là, tout va vous être révélé, mis en lumière pour vous faire évoluer, grandir, vous choisir, vous aimer, vous reconnaître véritablement pour ce que vous êtes en vérité. C'est un super cadeau en cette fin d'année voilà, qui nous est offert pour renaître. On va renaître. Voilà, c'est une nouvelle ère, une nouvelle vie, de nouveaux horizons qui vont nous être proposés en 2025 et je reviendrai vous en parler en début d'année. Voilà, chaque chose en son temps. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à plus tard quand je serai de nouveau inspirée de venir vous transmettre dans l'énergie certains messages. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.